y voici en ce samedi H-30 avant le départ des 24 heures vélo Skoda 2023, la 14e édition de ces 24 heures vélo. Et plus les années passent, plus finalement nos stewards, nos hôtesses, voilà, présentent des drapeaux de nationalité. Oui, on peut ici présenter la bannière étoilée, celle des États-Unis. 15 nationalités cette année au départ de ces 24 heures vélo Skoda. Mais allez, venez avec nous. Allons sur la piste à l'heure où l'on procède en effet à la mise en épi des vélos. Rappelons-le, 639 équipes au départ. Le placement en fait des vélos sera fonction de l'ordre de réception également des dossiers. On aura les équipes de 4, 6, de 8, puis on retrouvera les duos et partiront en ligne en complément de grille ceux et celles qui vont disputer cette course absolument magique en solo. En tout cas, voilà, on espère qu'on arrive via cette caméra, via ce micro, à vous faire frissonner aussi, parce que c'est lorsque l'on arrive là que l'on se dit mais c'est fou, je marche en ce moment sur la piste des 24 heures du Mans. L'année 2023 a été très particulière puisqu'elle a été celle de la célébration du centenaire de la création des 24 heures du Mans. Il y a tellement d'exploits, de très belles aventures qui se sont passées, des moments forts aussi, des moments terribles très clairement en l'espace d'un siècle. Et là, se retrouver aussi pour la déclinaison vélo de la magie des 24 heures, c'est justement absolument, j'ai envie de dire, féerique, et c'est bon de partager tout cela avec vous. Et donc oui, que se passe-t-il en ce moment? Eh bien voilà, on est en train de mettre en épi, de composer quelque part la grille de départ. On va la remonter ensemble justement, cette fabuleuse piste et cette fabuleuse grille, pour rappeler que à chaque fois, effectivement, il y a des hommes, des femmes qui viennent là pour s'amuser. Oh, certains visent la performance, peut-être même très clairement la gagne, mais en même temps, voilà, bonjour messieurs dames en face, vous avez aussi des personnes qui défendent une association pour aider notamment des chercheurs, pour permettre aussi à des associations qui viennent au profit de personnes nécessiteuses, et bien justement de vivre un meilleur quotidien. Ça sert aussi à cela, les 24 heures vélo. Et là, tout le monde en ce moment entre déjà ou se met un petit peu dans sa bulle, en se concentrant, voilà, en se disant dans un petit instant, celui ou celle qui est chargé de prendre le départ se mettra de l'autre côté, et comme le veut la tradition de ces fameux départs triplement, à 15 heures très précises. Waouh, il est déjà 34. On est par conséquent en train de décompter bientôt les 25 dernières minutes qui nous séparent du drapeau à damier, du drapeau départ, pardon, le drapeau damier c'est dans 24 heures. Eh bien, il faudra la traverser, cette piste en courant, comme le faisaient auparavant les pilotes des 24 heures du Mans en voiture, comme le font encore aujourd'hui les pilotes des 24 heures moto. Et là, en ce moment, sincèrement, on a une magie très particulière. Il y a beaucoup d'émotions. On est encore avec Brice qui est là, en train bien justement de chercher un peu ses repères. Ouais, Brice, ça fait quelque chose d'être sur cette piste-là. Je ne sais pas si vous avez beaucoup suivi l'histoire des 24 heures du Mans, mais de se dire que tous ces faits historiques depuis un siècle se sont disputés, se sont produits ici. On ne rentre pas là sans connaître un certain frisson, j'ai l'impression. Bah si, justement, tu as dit frisson et j'en ai les frissons. Mais non, en fait, je suis originaire du Loir-et-Cher, donc pas bien loin en fait de ce circuit. Et donc ça me fait plaisir, je suis revenu voir la famille. Moi j'habite maintenant dans le Var, et de venir voir ma famille, et notamment faire le circuit des 24 heures du Mans, oui, ça me fait vraiment plaisir. Et puis c'est pas commun de faire du vélo sur une piste vraiment, donc voilà, donc un circuit, et c'est top. Tu vas donc prendre le départ. On se dit, Brice va forcément être en tête. On verra bien. J'en sais rien. Je suis pas sûr de ma forme en tous les cas, mais bon, voilà. L'idée c'est de se faire plaisir. Après, pour se faire plaisir, le mieux c'est d'avoir des bonnes jambes. Je suis pas certain d'en avoir, mais normalement je ne serais pas ridicule. Voilà. Bon, numéro de dossard, je me permets, c'est le 6010. Voilà pour les 24 heures vélo Skoda avec Brice Feuilly, numéro 6010. Merci encore, cher Brice, on se dit naturellement à tout à l'heure. Voilà. Et puis c'est vrai, évidemment aussi pour l'ensemble des équipes, voyez. Voilà, mettre le vélo en place.
et savoir que c'est dans 25 minutes à peu près que nous aurons donc le grand moment de ce départ des 24 heures vélo avec Škoda, bien entendu. Alors en ce moment, qu'est-ce que l'on est en train de faire? Bah oui, effectivement, se concentrer, comme j'avais commencé à vous le dire. Nous verrons bien également si cette édition 2023 des 24 heures vélo permettra de battre quelques records. J'ai regardé cela. Le circuit Bugatti développe 4 km 185. Le record du Tour, comme pour une compétition sport mécanique. Pour les hommes, peu importe, qu'il s'agisse d'un solo, d'un duo jusqu'à une équipe de 8, a été réalisé en 2019 par un membre de l'équipe Socopa 1. Les 4 km 185 du circuit des 24 heures du Mans, bouclés en 5 minutes 8 secondes, ce qui est l'équivalent d'une vitesse moyenne autour de 48 km/h.8. Et du côté des femmes, il faut croire que l'année 2019 avait été une année de très très bon cru, puisque c'est en cette même année qu'on avait enregistré le record du Tour en course pour les féminines 2019 avec une membre de l'équipe BPWC, les pionnières, et le record du Tour avait été fait en 5 minutes 26, soit l'équivalent d'une vitesse moyenne sur ce circuit Bugatti de 46 km/h.15. Maintenant, à la distance, ce sera aussi très intéressant de voir ce qu'il en sera pour naturellement le nombre de tours qui seront comptabilisés entre 15 heures aujourd'hui et par conséquent, c'est logique, 15 heures demain. Mais sachez que Socopa 1 tient toujours le record à la distance. Ce n'était pas les Néerlandais de l'année dernière avec 249 tours de circuit Bugatti, soit l'équivalent de 1024 km. 0,065. Alors, évidemment, on est bien d'accord, on ne peut pas comparer les performances humaines, les performances des machines, mais juste comme ça, pour ceux et celles qui savent que le circuit Bugatti existe, que dessus, on dispute chaque année le Grand Prix de France moto, avec naturellement Johan Zarco, Fabio Quartararo et bien sûr aussi les 24 heures moto. La pole position la plus rapide dans l'histoire du Grand Prix de France moto, c'est la catégorie des machines la plus rapide, avait été décrochée en 2022, donc l'année dernière, avec le champion du monde en titre, Francesco Bagnaia, et il avait réalisé la pole en 1 minute 30 secondes, 705 millièmes. On va pas la comparer, même si on le dit quand même, au 5,08 de la performance masculine de 2019, ce qui est l'équivalent d'une vitesse moyenne sur un tour de 166 km/h. Et en avril dernier, la Honda gagnante aux 24 heures moto avait parcouru 3460 km, 1024 pour les 24 heures vélo. Voilà, c'est un petit comparatif qu'on fait juste comme ça, histoire de, mais ce qui montre bien que bien finalement, tout est possible sur un tel circuit et notamment, naturellement, battre des exploits. Voilà pour la mise en épi de ces mêmes vélos, quand on pense qu'on va en avoir un petit peu plus de 600 comme cela. Du côté de la météo, au passage, on est à 20 degrés sur ce circuit Bugatti et globalement sur toute la Sarthe. Et il y a une bonne heure de cela, je vous le dis en regardant la piste qui a bien séché, mais il a plu. Et selon Météo France, nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle averse, de nouvelles averses. J'assiste sur la liaison plurielle d'ici globalement au coucher du soleil. Demain, a priori dimanche, on devrait avoir une journée un temps sec. Cette nuit, a priori, ça devrait être aussi assez sec, mais les températures un petit peu frisquettes pour une fin de mois d'août, car il est probable que sur le coup de 6-7 heures demain matin, nous n'ayons que 11 petits degrés. Mais là, pour l'instant, température 20 degrés. On va dire qu'effectivement, on est bien. Voilà, on arrive là à l'instant, en haut de cette fameuse ligne droite des stands du circuit. N'hésitez pas également, si vous avez des questions à poser, si vous avez envie d'adresser un message à une équipe, vous utilisez naturellement votre clavier. C'est pas évident d'y répondre quand on est en plein live. Ce qu'on essaiera de faire naturellement, c'est même pas essayer, c'est ce que l'on va faire entre ce live-là et le prochain, c'est de vous lire et de revenir aussi sur chacune de vos interrogations, de sorte en effet à répondre tout simplement du mieux que l'on peut à vos interrogations bien légitimes. Donc surtout, d'où nous regardez-vous en ce moment et quelle est votre question? Vous n'hésitez pas. Voilà, le premier des vélos.
On aura une image encore plus belle tout à l'heure lorsque l'on aura demandé l'évacuation de la piste. Mais c'est le numéro 4001. Le numéro... Ah, alors non, finalement. Raté, c'est pas le 4001. C'est le 4000 tout court. Tout simplement. Bonjour, qui prend le départ? C'est vous. Votre prénom, votre nom? Thomas. L'équipe? Skoda. Bien. Ah oui, une Skoda France là carrément? Non, Rhône-Alpes. Skoda Rhône-Alpes, parfait. Bravo, vous avez quand même l'honneur d'être en pôle. C'est bien pour les 24 heures vélo Skoda. C'est plutôt bien, ouais. On va essayer d'en profiter au maximum. Quel est votre métier vraiment chez Skoda? Je suis invité par Skoda. D'accord, donc fidèle de la marque, en tout cas un collaborateur. Bonjour, vous êtes? Joël. Joël, également de chez Skoda. Skoda ou client de Skoda, partenaire de Skoda? Invité aussi, pareil. Que faites-vous dans la vie? Je travaille dans un laboratoire pharmaceutique. Très bien. Et puis voilà, passionné de vélo, forcément, et de course automobile aussi, donc ça tombe bien. Ouais. Ouais, c'est bien d'être là pour défendre aussi les couleurs de Skoda. Et en tout cas, il est très très beau, votre vélo. Est-ce que vous l'avez... on va juste vous laisser prendre de quoi encore être au top avant le départ. Parlez-nous de ce vélo. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Vous l'avez quelque part acheté pour les 24 heures vélo Skoda? Oui, donc ça fait maintenant 2 ans que je l'ai et je suis bien dessus, donc je suis reste fidèle à ma marque Trek où je suis ambassadeur sur Chamonix. Très très bien, voilà à quoi ça ressemble aussi un vélo des 24 heures vélo. C'est vrai que quand on le soulève, j'ai envie de dire que ça pèse rien. Vous savez combien il pèse ou pas? 7 kg 100. Waouh, 7 kg 100 seulement, et en plus même le guidon est profilé, hein. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous pensez du circuit Bugatti? J'aime beaucoup, moi je viens de la montagne et il y a un petit peu de dénivelé, donc c'est parfait. Excellent. Le vélo numéro 2, on va dire, c'est le 4001. Ah, le pilote au départ, pardon, le cycliste au départ, mais des formations professionnelles est déjà en face. Bonjour, votre prénom? Bonjour Manu. Quelle équipe vous êtes vous-même? Skoda, Île-de-France. Ouais. Île-de-France, parfait. Comment ça va Skoda en Île-de-France? Très bien. Comment est-ce qu'on a préparé cette course? Avec beaucoup de sérieux, j'imagine? Beaucoup de sérieux, ouais. En rentrant de vacances au mois d'août. Dans la tête, c'est les 24 heures. Ce week-end-là, en fait, il est dans vos têtes depuis combien de temps, quelque part? Ah bah moi, c'est un peu particulier depuis une semaine seulement. Ah ouais. J'étais le joker de l'équipe, donc j'ai appris lundi que j'allais participer. Donc, Et alors, quand on reçoit le coup de fil, si c'est un coup de fil ou le SMS ou l'email, ouais. Et on se dit on y va. Donc voilà, une première pour moi. Génial, écoutez, bonne première à vous en tout cas et bienvenue dans l'univers du Mans. Voilà, et puis l'ensemble encore de ces vélos. On démarre donc avec les quatuors en ce qui concerne en effet cette édition 2023 des 24 heures vélo Skoda. On va traverser la piste et même d'ailleurs se rapprocher du maire du Mans, Stéphane Le Foll, parce que la ville du Mans est elle aussi présente au départ de ces 24 heures vélo Skoda. Off course Le Mans, c'est quelque part le terme générique de la ville. Et c'est vrai que c'est un très très bon jeu de mots parce que évidemment en anglais ça veut dire bien sûr Le Mans. Le Mans s'impose comme une évidence. Et puis off course Le Mans. Dans off course il y a course et évidemment tout le monde pense ici à la grande course des 24 heures du Mans. Voilà, Romain Ganel qui a presque trouvé quelqu'un à sa hauteur, hein, je serais tenté de dire, parce qu'effectivement ils sont grands tous les deux, regardez-moi cela. Et en même temps, on en profite aussi pour regarder la jolie à Louis qui est notre cadreur. C'est très 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 belle image de la ligne droite. Ça sincèrement c'est absolument extraordinaire de pouvoir retrouver ces mêmes images. J'espère que vous en prenez également vous-même plein les yeux en ce moment. Voilà, Stéphane Le Foll qui est juste à côté de nous. Monsieur le maire, bonjour, en profiter pour vous saluer et rappeler qu'en effet, Off Course Le Mans est dans la course. Oui, Off Course Le Mans a deux équipes même, une équipe mixte et puis une autre équipe qui vont courir et j'espère qu'ils vont faire le meilleur temps possible. En tout cas, dans l'équipe mixte, ils essayent de faire d'accrocher les places d'honneur. Non, on est très contents à la fois de cet événement qui maintenant, de manière régulière, réunit plus de, 600, 800 équipes. On a 639, ce qui est pas mal. 639, voilà. Donc j'ai exagéré un peu. On est toujours au Mans, on n'est pas à Marseille. Donc 639. Non, mais c'est bien. C'est un super événement maintenant installé. Alors le temps, je sais pas. Il y aura un peu de vent quand même. Ça va changer un peu les conditions, mais c'est bien. Ça va. C'est encore correct de voir
tous ces cyclistes au départ, là, c'est vachement sympa. Et ça donne une belle image aussi de ce circuit. Pour les connaisseurs des voitures, passer au vélo, je sais que c'est toujours un peu délicat, mais enfin ça se fait bien quand même. Hein. Non, mais ça se fait bien quand même. Et en même temps, on peut dire qu'on surfe sur une dynamique extraordinaire. Ici, des 24 heures moto en avril se sont bien passés. Le 1000e Grand Prix de France, l'édition du centenaire des 24 heures du Mans. Le Mans classique qui a été, comme les 24 heures du Mans, un événement planétaire. Et là, effectivement, 639 vélos au départ. Il y a qu'ici que l'on connaît ce genre de choses. Quelle chance on a quand même. On a on a vraiment de la chance. On hérite d'un patrimoine qui est extrêmement dynamique aujourd'hui et qui nous offre quand même une visibilité à l'échelle internationale que peu de villes peuvent avoir. Donc il faut qu'on continue à être aux côtés, à soutenir, à créer cette dynamique et puis après faire en sorte aussi qu'on parle du Mans pour tout un tas d'autres choses. Ça commence à se faire, les deux vont de pair, il n'y a pas à opposer les uns aux autres, au contraire, il y a à créer cette dynamique territoriale qui permet, je l'ai dit, au Mans de rayonner dans le monde entier. Mais les 24 heures du Mans, ça peut être une passion, la voiture aussi, mais on peut aussi aimer le vélo pour la condition physique et apprécier également de parcourir des sentiers vélo. Le Mans et la Sarthe, on commence à être aussi très très bien dotés. On commence à développer bien sûr toutes les infrastructures nécessaires à la pratique du vélo, à la pratique quotidienne du vélo. Et ça, c'est un point bien sûr important. Aujourd'hui, toutes les villes le font, mais nous, on doit évidemment s'inscrire dans cette dynamique. Hier, j'étais avec mes services. On est sur ce projet Chrono Vélo où on va créer 275 à peu près kilomètres de pistes cyclables. Et donc tout ça, c'est un travail qui est extrêmement... j'allais dire pas compliqué, mais qu'il faut suivre de manière continue parce que voilà, il y a des endroits où ça passe bien, c'est facile, il y en a d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Mais on est parti, on a un vrai projet et maintenant on est en train de le mettre en œuvre. Et cette épreuve-là, plus, je ne l'oublie pas, le Tour des Pays de la Loire qui passe maintenant. J'ai eu Christelle Morancet qui m'a dit que normalement était quand même acté et acquis le fait que la dernière étape se situe au Mans avec cette côte de Gazonfier qui l'an dernier, nous a donné quand même à voir un espèce de spectacle qui ressemblait un peu à un col miniature, mais un col quand même. Absolument, merci beaucoup Stéphane Le Foll, à la fois maire du Mans et président de Le Mans Métropole. Alors je vais remonter un tout petit peu, la fermeture du sans manche, tout simplement parce que ça fait partie également, j'ai envie de dire, de la réputation du Mans, à savoir la pluie qui s'invite à tout moment, M-O-M-A-N-S bien sûr. Et alors là il se met à pleuvoir, je vous dis pas. Quand je pense que j'ai laissé la veste avec la capuche juste avant de venir faire ce direct, je commence à avoir un petit peu de regret. Mais bon, voilà, ça fait partie encore une fois des aléas du direct. Et on va partager tout ça. Je vais regarder la montre. On est à quelques 10 minutes maintenant du départ de ces 24 heures vélo Skoda Le Mans 2023. Et en effet, pour une fois, on va regarder un tout petit peu au-dessus de nous. On a des nuages qui sont arrivés. Et j'ai dans l'idée qu'on va avoir vraiment un départ sur le mouillé. J'ai demandé à Romain Ganal s'il y a déjà eu par le passé des départs sous la pluie. Je me demande si on n'est pas en train de vivre une première. Il y a un début à tout, serais-je tenté de dire. Voilà, pour l'instant, il continue d'échanger quelques mots avec le maire du Mans, mais dans tous les cas, là, je pense, quand je regarde la couche nuageuse, qu'à mon très humble avis, on va vraiment avoir un départ sous la pluie. Que voulez-vous? C'est comme ça, voilà. Ouf! Pas de bol, diraient certains. Romain, est-ce que c'est la première fois qu'on a un départ sous la pluie en 14 éditions? Oui, c'est la première fois qu'on a un départ sous la pluie et là ça s'intensifie. Oui. Il faudra bien, nos speakers vont rappeler d'ailleurs aux coureurs d'être prudents au niveau de la traversée. Oui, on est bien d'accord. Qu'est-ce que je regrette d'avoir changé de veste juste avant le départ. Bon, c'est comme ça. Allez, on va se prendre une bonne douche. Ça fait partie de la légende du Mans, même Stéphane Le Foll ne pourrait pas dire le contraire. Le Mans et la pluie, c'est quand même une sacrée image. J'attends juste d'avoir le message qui dit on peut pas rester avec le micro sous la pluie. Donc je vais le protéger un tout petit peu en faisant cela. Mais que voulez-vous, les amis, je préfère en rigoler finalement. Ce sont les aléas du direct. On va se tourner par là, voir si effectivement, Louis, ça change la préparation des coureurs, pas vraiment, sinon que évidemment on essaye tous de trouver une sorte d'abri, mais là on n'en a pas. Encore une fois, on préfère en rire. Bonjour, votre prénom? Bonjour, Thomas. Thomas, voilà, à côté il y a Stéphane. Ok, et puis Alexandra. Alors là vous êtes tous des Skoda France, j'ai l'impression. Bonjour, vous êtes? Votre prénom? Frédéric. Vous venez d'où?
De Dunkerque. Ah, de Dunkerque. Vous connaissez ce genre de météo à Dunkerque aussi. Hein. Bah oui, on y est un peu habitué. On y est un petit peu habitué. Bon, en tout cas, voilà, la pluie, il se met à pleuvoir, les amis. Waouh! Je vous dis pas le shampoing. Ça nous rafraîchit. Ça vous rafraîchit. En tout cas, sincèrement, il faudra être hyper prudent, hein, les amis. Surtout du côté du virage de la Chapelle, le premier grand virage en bas, là. Aïe, aïe, aïe. Hein, vous avez quand même très peu de centimètres au niveau de la liaison au sol. Il va falloir être hyper pointu dans la trajectoire. Comment on les sent ces 9 dernières minutes avant départ? Bah là, on attend, on essaye de déstresser et puis de se concentrer pour pouvoir prendre le mieux possible le départ. Très bien. Et bonjour, le plus sereinement possible. Et le plus sereinement possible. On espère que notre venue ne va pas troubler cette sérénité. Bonjour, vous êtes Jason. Vous venez d'où? Annecy. Annecy, ça va Jason? Ça va pour l'instant. Premier départ? Au premier départ, ouais. C'est quelque chose dans la vie, hein? Surtout quand ça pleut. Surtout quand il pleut, d'accord. Bonjour, vous êtes, vous venez de, pardon? La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, parfait. Triathlon Club Lyonnais. Votre prénom? Julien. Ça va Julien? Ça va, fraîchement. Ouais. On va vous laisser aussi vous concentrer. Bonjour, vous êtes? Bonjour, Hervé de Soissons. Ah, c'est pas vous le vase, parce qu'on cherche toujours qui l'a cassé. À côté du vase quand même. Hein. Ah. Bon là on n'est pas en vase clos, mais il est bien ouvert celui-là. Hein. On est habitué avec le temps, donc c'est génial. Excellent. Bonjour, vous êtes? Bonjour, Mathieu. Donc nous on a une équipe, les constructeurs régionaux Guy Appart à Alençon. Ah, les voisins du 61. Donc on a l'habitude de la pluie, c'est bon. Parfait, merci à vous. Bon, en tout cas on est bien là, on est bien mouillé. Hein. Je vais essayer de trouver la première féminine au départ. Ah, je pense d'ailleurs l'avoir trouvée dans un petit instant, parce que je pense que ça doit être vous. Bonjour. Bonjour. Je cherchais la première féminine au départ, je pense, hein, sauf à me tromper, que c'est vous, votre prénom. Marion. Quel numéro? Vous avez même plus, je vais vous le dire. Alors ouais, voilà, vous avez le numéro, hop, 4018. 4018. D'où venez-vous? Moi je viens de Lyon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis médecin généraliste. Ah ouais. Donc vous êtes une personne très recherchée sur le marché du travail alors. Hein. Bah oui, je pense malheureusement. Bon là en tout cas, on a la chance, il pleut, mais on est fin août, on ne devrait pas trop attraper une grippe ou je ne sais quoi. Non, ça devrait aller je pense. Bon en tout cas c'est génial de vous avoir. Ça vous fait quoi d'être là en ce moment, de regarder là tous ces autres cyclistes qui sont au départ, qui aimeraient presque être à votre hauteur en ce moment? Bah c'est beau hein, de voir tout ça. C'est sûr que là on est un peu froid sous la pluie. Ouais. Mais nous notre équipe c'est les biquettes, donc allez les petites biquettes. Eh ben c'est bien, bravo. Vous êtes 100% féminin et mixte, c'est quoi? Non on est mixte. Waouh. On est 4, on a 2 équipes, on a une équipe de 4 et une équipe de 6. Excellent. Nicolas Aidé pendant ce temps, merci encore à vous, est en train de terminer la remontée de la ligne droite des stands, évidemment à bord de sa Skoda, et c'est lui qui amène le drapeau de départ. On préfère encore une fois en rire, tellement, alors là, mais on subit la pluie, je vous dis pas, mais après tout, c'est comme ça. Quel temps avez-vous encore une fois et d'où regardez-vous ces images? N'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est de la météo. Voilà, Nicolas Aidé qui arrive là à bord de sa Skoda superbe. Voilà, il préfère lui aussi en rire finalement. Allez, on va l'accompagner justement, remonter un tout petit peu pour, j'ai envie de dire presque prendre la température. En tout cas, savoir comment il vit lui aussi ces instants. Et a priori, dans moins de 6 minutes, nous aurons donc le fameux mouvement qui consiste tout simplement, voilà, à baisser le drapeau. Et c'est ce qui va ainsi libérer les 639 vélos au départ et par conséquent équipage. Enfin équipage oui et non à la fois, puisque rappelons que nous avons quand même pas loin de 80 coureurs qui vont prendre et disputer cette épreuve en solo. Et encore une fois, ils s'arrêtent quand ils veulent et s'offrent un temps de repos de la durée qu'ils souhaitent. Voilà, Nicolas il est là. Allez, on va avoir également la présentation du panneau 5 minutes dans une poignée de secondes. Bon, Nicolas, sans faire de jeu de mots, j'ai envie de dire qu'il fallait se mouiller pour être au départ, on y est là. Hein. C'est ça, ouais, c'est la douche sartoise, non? Elle est froide, celle-là. Ouais, elle est froide, ouais. Mais bon, c'est quand même un très beau moment d'être parmi vous, d'être là pour le départ de ces 24 heures vélo, voilà. Vous avez ressenti à remonter la ligne droite là? Bah c'est un moment sympa parce que c'est la première fois que moi je suis vraiment sur la piste. Je suis venu à de nombreuses reprises voir les voitures ou même quelques fois les 24 heures vélo, mais être vraiment sur la piste, être au cœur du circuit Bugatti, c'est un grand moment. Allez, le panneau 5 minutes qui est présenté. Nicolas, on vous laisse vous concentrer aussi, hein, parce que ça a beau être un petit geste, mais ça l'empêche. Ça demande de la concentration quand même. Et naturellement, dans quelques instants, ce sera le grand moment du départ pour ces 24 heures vélo Skoda 2023. On termine également l'évacuation de la piste avec nos porteurs de drapeaux. Et ensuite, eh bien, c'est aux équipes de gérer la course
comme bon leur semble. La durée des relais, la cadence propre à chacun, c'est finalement comme pour des 24 heures du Mans en voiture ou moto, ça se gagne sur la piste avec la constance, avec évidemment l'effort qu'il faut savoir gérer, doser, les attaques apportées au bon moment. Ça se gagne également dans les stands. Là, je ne parlerai pas de brièveté des arrêts, ravitaillement, parce qu'évidemment on ne ravitaille pas d'une certaine façon, on ne change pas de pneus, on ne fait pas un plein, mais il faut changer un bracelet de chronométrage, être bon tacticien également dans tout cela. Voilà, et dans un petit instant donc, mesdames et messieurs, eh bien oui, cette fabuleuse avenue, la deuxième plus belle de France en ce moment, dirais-je, après quand même les Champs-Élysées de Paris. On va donc se retrouver ici pour avoir ce départ. Et ça, sincèrement, ça nous plaît. Alors attention, panneau de décompte des minutes, et je pense que l'on restera ensemble au moins l'instant de boucler le premier tour. Ensuite, je pense qu'on se arrêtera, parce qu'à mon humble avis, notre bonnette de micro qui va se transformer en éponge ne permettra pas réellement de prolonger plus longtemps ce départ. Poignée de main en ce moment entre Stéphane Le Foll, le président de Le Mans Métropole, et maire du Mans, avec bien sûr Nicolas Hédé qui porte le drapeau. On va également passer dans un petit instant, à mon avis dans une trentaine de secondes, le panneau 2 minutes. Voilà, 3 minutes pour l'instant, mais effectivement, on est même à 14h57, donc 3 petites minutes avant le départ. Waouh! C'est génial hein, quand même de vivre tout cela. C'est que même cette douche, on s'en souviendra hein, quelque part. Et dans un instant, donc les amis, nos 639 concurrents vont ainsi pouvoir s'élancer. Et là, la vue que l'on a ici, tiens, cher Louis, voilà, venez ici, regardez bien. Là, en ce moment, la ligne droite, elle est maintenant, allez, indépendamment de ces deux personnes là, qui sont en train de traverser, peut-être pour l'un se défaire en effet d'un vêtement anti-pluie pour être sûr de ne pas avoir non plus trop de gêne pendant ce relais de départ. Mais voilà, là on peut dire que maintenant la piste est pleinement dégagée, et nous espérons aussi que vous appréciez cette image qui est absolument géniale. Alors je serais tenté de dire, et c'était un petit peu le commentaire qu'on avait avec Stéphane Le Foll il y a quelques instants, on est vraiment très chanceux au Mans de vivre des événements comme cela. Allez, le panneau 2 minutes à l'instant, c'est lui qui est en effet présenté. 2 minutes avant le départ avec vous, cher Nicolas Hédé. Et là, on sera évidemment hyper prudent et très observateur aussi de la situation. Nos lives seront réguliers naturellement jusqu'à la cérémonie de podium demain, que vous pourrez également suivre avec nous, et notre caméra, voilà, qui va nous permettre ainsi de vivre l'émotion de ce départ. Il va falloir être hyper concentré, hyper vigilant, hein, croyez-le bien, quand on voit effectivement la largeur d'un pneu par rapport à cette pluie ici, ça va être quand même quelque chose d'assez fort en émotion. Allez, attention, 23 mm, effectivement, les pneus, 23 mm. Le panneau qui est là porte le chiffre 1 pour 1 minute. Voilà, allez, attention, il est présenté ce même panneau. C'est génial là, ce que l'on va vivre, mesdames et messieurs, avec le départ de ces 24 heures vélo Skoda. Allez, nous aussi, on va essayer de se faire une petite photo pour tout simplement se souvenir de cet instant absolument magique. Allez, tiens, puisque vous nous regardez, toc, nous aussi, voilà, on fait la photo. Vous êtes à l'image, et donc dans un instant, waouh, ça va partir pour ce moment du départ qu'on est quand même pas prêt d'oublier. Sacrée douche, en tout cas, sur ce circuit Bugatti. En ce dernier week-end du mois d'août, ça va être un festival. Allez, ce sera quand même estival aussi, ça reste l'été, même si évidemment on pouvait s'attendre à une autre météo. Allez, soyez très attentifs. Regardez bien, voilà, on va pouvoir se décaler encore un tout petit peu. Mesdames et messieurs, Nicolas Hédé, il est là, dans une dizaine de secondes, mouvement de drapeau et départ. Attention, dans 5 secondes à peine. Allez, c'est parti. Waouh! Oh là là! Absolument géant. Allez, ça part. Attention. Ouais, il faut même pour nous se pousser légèrement. Allez, puisse tout le monde bien rester debout. Pas la peine d'aller se blesser d'entrée de jeu. Ouais, et il y en a certains qui sont déjà à l'attaque. Allez, on part comme si on était carrément pour un sprint d'arrivée
d'une étape du Tour de France. Oh là 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 là, que cette image est impressionnante. Elle est belle et en même temps, je dirais jusqu'à dire parfois, elle fait limite un petit peu peur. Quand l'on voit quelles sont les conditions de roulage, on essaie de regarder derrière. J'ai l'impression que ouais, il n'y a pas de geste, bras levé pour faire qu'on s'écarte si quelqu'un avait glissé, chuté. Non, non, ça me paraît effectivement extrêmement bien parti. Et mon cher Louis, ce qu'on va faire, on va se tourner. Voilà, on va regarder la montée maintenant. Regardez bien l'image de la montée vers la Dunlop. C'est absolument extraordinaire, hein, ça aussi. C'est très 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 beau. En tout cas, ça se passe bien. Un départ qui me paraît être vraiment pleinement réussi. Et de l'autre côté, mon cher Louis, on va encore pivoter sur un petit 180 degrés. Et voilà, il y a effectivement ceux qui sont en solo, qui sont à l'instant partis. Et chers amis, c'est bien parti. Ouais, effectivement. Voilà, je ne vois personne, indépendamment encore de ces quelques cyclistes qui sont là, quelques coureurs au départ, qui évidemment prennent aussi leur départ à leur rythme, hein. C'est pas la peine non plus d'aller griller trop tôt des calories par rapport tout simplement à cette course de 24 heures, mais voilà, allez, peut-être encore quelques-uns là-bas qui partent, qui prennent leur temps. C'est encore une fois à eux et à chacun de choisir quelle cadence adopter pour entamer ce marathon cycliste de 24 heures. Et voilà, j'ai l'impression que tout le monde est bien parti, pas de blessés, malgré la volonté que chacun peut avoir d'être très vite, très tôt en haut et quitte parfois à prendre un tout petit peu des risques. Mais c'est effectivement bien parti. Wouh! Eh bien, ce que l'on va maintenant faire, alors que la pluie, à l'instant, se met à redoubler d'intensité, c'est de rester encore un tout petit peu là. Nicolas Hédé est en train de répondre en ce moment au speaker de la course. On va guetter ensemble la fin du premier tour. On a effectivement que cette caméra pour vous faire vivre ce live. Voilà, allez, peut-être un des derniers. Non, j'aperçois encore un coureur au départ. Voilà, et à mon avis, oui, ce personnage-ci doit être, à mon avis, le dernier. Et l'on va aller rester peut-être de ce côté-ci. Trempé, pour être trempé, autant attendre, à mon avis, un petit peu plus de 6 minutes, qui sera, j'ose penser, le temps mis pour boucler le premier tour. Et on espère évidemment que tout le monde va bien passer les premiers virages. On aura en effet pas trop de glissades ou de dérapage tout simplement pour le premier tour de ces 24 heures vélo Skoda. En tout cas, waouh, c'est quand même hyper impressionnant. Vous voyez, il y a quelques 5 minutes à peine, on avait, alors je sais pas qui est ce monsieur, c'est le 2023 là qui a clairement une lanterne rouge, mais qui l'assume complètement. Voilà, écoutez, vous avez raison, cher monsieur, prenez votre temps, l'essentiel c'est d'être au départ. On va, Louis, se retourner encore un tout petit peu. Voilà, il y a moins de 5 minutes, on avait une piste qui était remplie de vélos, et là, on est quelque part seul au monde en ce moment. Oui, il pleut en effet, je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais alors ici, c'est la douche. On va guetter la fin quand même du premier tour avant de vous laisser vous dire un petit peu plus tard, évidemment, dans le courant de cet après-midi. On espère en effet que ça se passe bien dans ce premier tour. On va peut-être essayer d'avoir des images avec la direction de course pour savoir ce qu'il en est. Ce sera peut-être pas très évident dans l'immédiat, enfin la direction de course. Ceux et celles qui ont la possibilité d'avoir les images sur les écrans, mais je peux vous garantir qu'on doit quand même avoir quelques émotions en ce moment dans des virages particuliers, le virage de la Chapelle, le virage du garage vert, qui est un double droite qui ponctue une assez longue descente depuis le virage du musée pour ceux et celles qui connaissent justement le profil de ce circuit Bugatti. On va retourner voir à côté Nicolas Hédé. Voilà. Nicolas. Bon, le départ on l'a donné, ça y est, ça s'est a priori bien passé, pas de glissade, mais alors des conditions pas faciles. Hein. Oh là. Non, comme tu dis, c'est vraiment des conditions compliquées, surtout pour le départ. Bon voilà, la fête, on va pas dire, elle est pas gâchée. Il y a eu une belle cérémonie de départ, un beau départ. Maintenant, c'est aux coureurs que ça va rendre la course un petit peu plus difficile, surtout quand on s'élance pour 24 heures. Mais bon, voilà, la stratégie va peut-être être encore plus importante avec des conditions météo comme ça pour ceux qui espèrent jouer la victoire. Une largeur de pneu, on le rappelle, c'est même pas 2,5 cm. Oui, c'est attention les voilà également. Fin du premier tour aussi, Nicolas. On va peut-être se mettre. On va ensemble observer le premier passage. On traverse, on peut rester là, ce qu'on peut faire.
Non, c'est bon, voilà, juste se mettre volontairement dans le bac à gravier ici et observer évidemment le premier passage. Et Nicolas, ouais, ça se passe bien dans le virage du raccordement. On le rappelle, effectivement, des pneus très étroits. C'est ça, des sections entre 23, 25, 28 mm à peu près d'épaisseur. Donc c'est peu, mais sur un circuit automobile, ça reste quand même des revêtements très très bons. Donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, même avec un sol. Bouclé Nicolas en tête le premier tour. Allez, on va dire que dans son ego, son orgueil, ça fait quand même quelque chose là, hein, ouais, pour le sprinter en tête là. Oui, pour le coureur qui est en tête, et voilà, on entend les encouragements du public, c'est une adrénaline, on voit qu'il se donne vraiment à 100%. Je pense, si j'ai bien vu, que c'est le 6173. 6173 sous toute réserve. Et toujours en effet que le peloton s'étire un peu déjà. Ouais, on voit que le peloton est quand même déjà assez étiré. L'effort est quand même déjà bien présent pour ce premier tour. Voilà, eh bien c'est la fin du premier tour en effet de ces 24 heures vélo Skoda. On préfère encore une fois en rire Nicolas, tellement la météo est particulière. On va se retourner un tout petit peu par là, voilà, pour que vous ayez également l'image. Allez, on va laisser passer le gros du peloton parce qu'évidemment en ce qui nous concerne, nous ne prendrons pas l'initiative de traverser la piste sans qu'il y ait au moins un intervalle suffisant entre deux passages de coureurs. Mais regardez, comme cette image est impressionnante là aussi, j'espère que je peux tendre un petit instant le micro, vous allez percevoir le bruit également de ces vélos, de ces pneus avec la piste détrempée. Écoutez bien. Ouais. Et un paquet comme ça de 639 vélos, hein, c'est long en effet à passer. En tout cas, c'est une image vraiment remarquable. On espère que vous appréciez également de la partager. Voilà, regardez bien encore les cyclistes là, qui passent, en tout cas les coureurs, pour le premier tour de ces 24 heures vélo Skoda 2023. Alors, rappelons-le, hein, selon Météo France, tout en vous disant cela, je regarde un petit peu nord-sud, est-ouest, ce qu'il en est. Alors, on a une trouée de ciel bleu pas loin. On a à mon avis un nuage qui termine de déverser ses mètres cubes d'eau en ce moment sur nous. Mais on va être quand même assez optimiste en ce qui concerne l'évolution de la météo, indépendamment quand même de la fraîcheur pour la nuit prochaine. Mais a priori, nous devrions quand même avoir une suite de courses avec une météo assez clémente, même si les températures ne devraient pas vraiment excéder comme on est au 24 heures vélo, on va dire les 24 degrés. Voilà. Et puis Nicolas Hédé, je peux vous garantir qu'il a également pas mal de supporters hein, de l'autre côté. Voilà. On entend beaucoup de Nicolas, voilà. Et en effet, à la suite de ce peloton, avec ces coureurs au départ qui de toute façon ont déjà la victoire. Pourquoi ? Parce que c'est simple. On dit très souvent qu'être au départ d'une course comme celle-là, c'est déjà justement une première victoire. La place à l'arrivée, on serait tenté de dire, peu importe, comme a dit un jour quelqu'un, Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer, et là c'est ce que sans doute ces coureurs se disent. Voilà les amis, on espère que vous avez apprécié bien justement ce direct depuis Le Mans, le circuit Bugatti, le circuit du Mans quelque part fidèle à sa réputation, à savoir comme dans l'histoire des 24 heures du Mans, avoir quelques instants très pluvieux mais des instants heureux. On va aller tout de suite se sécher, profiter bien du week-end. Voilà, on a un intervalle qui va nous permettre de traverser, et au plaisir de vous retrouver un tout petit peu plus tard. On va faire sécher la bonnette du micro. Bon week-end avec depuis Le Mans, le circuit Bugatti, les 24 heures vélo Skoda 2023. Tout à l'heure.